Nichée au cœur de la région de l'Est du Cameroun, la forêt communautaire Djoko est un territoire riche en biodiversité et en ressources naturelles. Elle représente bien plus qu'un simple espace forestier. C'est un patrimoine vital pour les populations locales, notamment le peuple Baka, qui y puise son histoire, sa culture et son mode de vie. Aujourd'hui, nous pénétrons au cœur de cet écosystème unique, à travers ces pistes qui serpentent entre les arbres anciens. Notre destination, Assoumdélé, un village témoin des grands enjeux environnementaux et sociaux qui entourent la gestion de cette forêt. Voici l'arrivée du délégué régional des forêts et de la faune de l'Est, accueilli avec respect et solennité. Sa présence souligne l'engagement du MINFOF à accompagner les populations dans une gestion durable et équitable de la forêt Djoko. Tous les regards sont tournés vers ce rendez-vous essentiel. Un dialogue constructif s'apprête à débuter, porteur d'espoir pour les générations futures. Le 10 avril 2025, une rencontre significative s'est tenue au foyer communautaire d'Assoumdélé 2, situé dans l'arrondissement de Ngoïla, département du Haut-Nyong à l'est du Cameroun, orchestré avec soin par son Excellence Jules Doré Ndongo, ministre des Forêts et de la Faune. Cette journée de concertation s'étalant de 10h à 16h a réuni les acteurs clés, le MINFOF, le peuple Baka, le sous-préfet, le maire, les chefs traditionnels et les partenaires du MINFOF et de la forêt communautaire, afin d'aborder des préoccupations pressantes liées à la gestion de la forêt communautaire Djoko. À l'ombre des arbres, les discussions ont été animées par des enjeux de gestion durable et d'exploitation responsable, en réponse aux plaintes récemment relayées par les médias tels que les journaux Le Jour et Le Messager. Au cœur des échanges, les participants ont mis en exergue les divers défis qu'ils affrontent, appelant à une collaboration accrue et des solutions pratiques. L'objectif primordial était de restaurer la confiance entre le MINFOF et les Baka, en soulignant l'importance d'une administration transparente et d'une exploitation forestière qui respecte les traditions et les modes de vie des communautés locales. Des suggestions ont circulé, marquant le désir d'une action collective pour créer des synergies bénéfiques entre les nécessités économiques et la préservation de l'environnement. À l'issue d'un dialogue enrichissant, une série de recommandations a vu le jour, témoignant d'une volonté partagée de progrès. Parmi celles-ci figurent un audit approfondi de la gestion de la forêt communautaire Djoko, ainsi que la nécessité d'un accompagnement constant des gestionnaires. Le renforcement des capacités de ces gestionnaires a également été identifié comme une priorité, afin que la gestion de cette ressource précieuse soit entre les mains de professionnels formés et sensibilisés. Il a également été recommandé d'authentifier les signatures des représentants des associations impliquées dans la gestion de la forêt, garantissant ainsi la responsabilité des actions entreprises. Les participants se sont accordés sur l'importance de ne pas vendre les terrains de la forêt communautaire, respectant ainsi les engagements envers les générations futures. En parallèle, ils ont exprimé les préoccupations légitimes de M. Noah, premier partenaire de la forêt communautaire Djoko, éjecté, dont la situation est préoccupante et qui requiert une attention particulière. Enfin, la collecte des doléances des populations riveraines a été intégrée aux procès-verbaux des réunions, assurant que chaque voix soit entendue et respectée dans les futures décisions concernant l'exploitation forestière. Ce dialogue constructif entre le MINFOF et les Baka constitue une étape essentielle vers une gestion harmonisée et respectueuse des forêts, garantissant un avenir durable pour tous. À l'issue de la réunion, nous en rentrons plutôt satisfaits. Les appréhensions, les craintes, les frayeurs de la hiérarchie et les nôtres même sont apaisés. En réalité, en fait, il s'agissait simplement d'un malentendu, d'une situation difficile d'information, d'un problème de rétention, d'information, de partage d'information. Mais au cours de la réunion, il est apparu que c'était un représentant Baka, à l'insu des autres, avait effectivement mandaté un certain nombre d'acteurs ou avait posé un certain nombre d'actes qui ont compromis finalement, en fait le bien-être de l'ensemble. Donc il n'y a pas de problème entre les Baka et les Bantous au sein de la forêt communautaire Djoko.